Mesdames et messieurs et distingués invités, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous êtes fait l'honneur d'être là cet après-midi dans ce cadre qu'est la salle de conférence de l'hôtel de Vieux. Je glorifie d'abord l'Éternel Dieu pour le souffle de vie et ses multiples bontés dans notre vie. Je rends hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses inlassables efforts afin de restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Et évidemment sur l'ensemble du territoire national, en mémoire de nos compatriotes de cette partie du pays, je vous demande d'observer une minute de silence pour la paix de leurs âmes. Je vous remercie. Qui écrivent sur leurs genoux ou à même les sols par manque de pain dans un pays où le bois n'est pas à importer. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne dors pas. Et voilà pourquoi j'ai saisi le commandant, il y a déjà aussi des services nationaux, le général Kassongo Kapwit, pour solliciter de lui la dotation d'au moins 1000 bancs pupitres afin de les redistribuer aux différentes écoles de la cité de Mwanda et de nos villages. Nous continuons à attendre. Je vais assurer que je me chargerai moi-même du transport, comme d'habitude, de ces bancs et de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Si je formule ces demandes, c'est parce que le président de la République, qui fait de l'amélioration des conditions pour une meilleure éducation de nos enfants, son cheval de bataille, a instruit au commandant du service national d'équiper progressivement les écoles et universités du pays, en commençant par Kinshasa, par les produits de ce travail, les anciens colonels devenus des bâtisseurs. J'ose croire que cette demande va aboutir pour le bonheur de nos enfants. Alors, en dehors de ça, j'ai fait quelques activités extra-parlementaires à la base. Vous devez quand même connaître. Parlant des actions extra-parlementaires, je ne vais pas ici revenir sur les actes de charité en faveur de nos compatriotes de Mwanda, qu'on ne peut pas faire, je ne peux pas tout dire ici, mais je vais rester dans ma logique de toujours donner le sourire tant que possible, selon que le bon Dieu mettra quelque chose entre mes mains. Je crois que vous voyez ce que j'essaie de faire ici de temps en temps. Il y aura des images, on va projeter quelques images, je crois, pour voir ce que j'ai l'habitude de faire. Il faut aussi savoir, je voulais signaler quand même quelque chose. Hein. Le travail d'un député. Le travail d'un député, ce n'est pas de construire des routes. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, non, le travail d'un député, c'est un travail, je dirais, de plaidoirie envers l'État congolais. Donc, tout ça, on a poussé de la ville. Là, je crois qu'on va vous montrer ce qu'on a fait, par exemple. On a donné des moyens. Je ne sais pas si M. Lade est là. S'il n'est pas là, son représentant peut-être. Il est là d'ailleurs. Il peut donner, je vois qu'il peut prendre la parole, il dira. On a fait des réunions avec eux. Ils sont très gentils, je vous remercie beaucoup. À chaque fois que je fais des réunions avec eux, on les a donné des moyens, des ingénieurs. Et ils m'ont produit un travail extraordinaire. Parce que ces pays, on ne peut pas développer ces pays sans route à dessert agricole. On ne peut pas. On ne peut pas développer ces pays sans électricité. Même s'il faut aller faire des fourrages, s'il faut aller construire des centres médicaux. Mais comment les construire? Parce qu'on n'était pas bon, ils étaient. Et il fallait d'abord avoir une cartographie du territoire de Mwanda. Et je crois que, merci beaucoup parce que les ingénieurs ont fait un travail impeccable. Et à partir de ce travail, j'irai, comme c'est la session budgétaire qui va commencer, j'irai poser les problèmes auprès
de nos autorités pour qu'on nous donne des moyens pour essayer de voir. Je crois que c'est bon, vous allez parler tout à l'heure, ils vont mettre des images pour essayer de construire. Je ne vais même pas dire de réhabiliter parce que pour moi, il n'y a rien. De construire, de commencer quelque chose pour les routes à dessert agricole. J'ai reçu beaucoup de mamans qui ont fait un travail extraordinaire, qui essaient de faire un travail extraordinaire dans l'agriculture. Mais moi, je ne sais pas si on les aider. Pourquoi tout ce parce qu'il n'y a pas de route pour même ce bloc. Il m'a dit, si je vais me battre pendant ces 5 ans, mais entre-temps, avec mes propres moyens. Parce que j'attends sur vos questions, avec mon propre moyen, mes propres moyens, comme je vous avais promis. Je vous ai dit que je ne vais pas faire. Moi, je dois vous dire, hein, moi, je ne fais pas de la politique pour gagner de l'argent. Et je pense qu'on ne peut pas faire de la politique pour gagner de l'argent. Et les payes que je reçois, je peux vous montrer ma fiche de paye. En tout cas, régulièrement, on me paye $4 800 la politique. $4 800. Wande Ezoya, de temps en temps, dans ce cas-là, mon compte se démontre $4 800. Mais par rapport à la demande, on en soit. Ok, naïveté quoi. Naïveté. Mais normalement, on a ça, on a une exception. Bon, on a des choses comme la caca, bino. On a une image, on a fait quelques routes, on a tracté, on a fait une route de carburant, toujours fait employer, toujours fait comme ça. Par contre, on a fait calamité comme ça la protection. Et on a financé aussi quelques actions maintenant. À chaque fois qu'on passe à AT, on a fait AT à témoigner. L'insécurité, ça va casser, on essaie de donner moto, je crois qu'il y a un bon électeur, vous avez un problème sérieux. Si les $4 800, vous ça va dans qui, pas moto, 3 motos, 3 000 combien 3 960 $. 3 960 $. On a fait ce qu'on a pour dire qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et peut-être qu'on soit mais hier on avait commencé avec les mots de la Sidi. Je crois qu'aujourd'hui, avec vraiment la participation du chef de l'État, je veux les mots de la Sidi aussi. Maintenant, on minimise un micro pour au carburant d'amender. On a essayé avec les lampes, les lots bas, on a toujours remonté la société à lampe. Bien que ce n'est pas encore terminé. Et toujours action sur le droit, ça s'appelle dans le soutien. Très important. Donc, j'avais parlé de la remise en état de praticabilité des routes des dessertes agricoles dans les secteurs de Bobarungu, notamment celle menant vers Mami Village à partir de Djongwa Kitouti. Dans le secteur de la mer, on a déjà travaillé sur la route Kibundu, dans le secteur de la mer. Les travaux vont se poursuivre selon la disponibilité de nos propres engins sur les routes Salesi, Makaïniema, Mwanda Village, Sianfoumou, etc., etc. Donc, ce sont des activités que j'essaie de mener moi-même. Dans les domaines de l'éducation, j'ai construit un bâtiment scolaire pour les complexes scolaires de 12 apôtres, que nous avons aussi équipé avec des bancs en plage simple. C'est en attendant l'aboutissement d'une démarche que je vous avais dit tout à l'heure en cours à Kinshasa au niveau du service national pour obtenir plusieurs bancs pupitres en faveur de cette école et tant d'autres qui en ont besoin. Je ne saurais vous énumérer tout ce qu'on essaie de faire avec nos petits moyens personnels, sachant qu'il y a du rôle d'un député national et provincial de construire des écoles, hôpitaux, routes ou ponts, donner de l'eau et de l'électricité. C'est juste pour vous démontrer ma disposition à contribuer à la recherche des solutions aux problèmes qui rendent la vie invivable dans notre territoire. Il est inadmissible que Mwanda, avec toutes ses richesses, que sa population continue à croupir dans une misère indescriptible,
alors qu'une minorité d'expatriés se font des millions, voire des milliards ici, pour ne pas dire des milliards et des milliards sans rétrocession conséquente. Donc, je crois qu'il est temps de faire bouger les choses. Donc, mettez-nous dans ça mérite pas vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà, c'est comme ça qu'on doit encourager notre élu. Je crois qu'il faut que vraiment vous nous mettiez dans vos prières, moi et mon frère Mantoupa, parce que nous avons beaucoup de choses à revendiquer et ça ne sera pas facile. Comme je l'ai toujours dit, on va commencer, nous ne sommes pas éternels, nos enfants vont continuer le combat. Mais je pense qu'il est temps. Et là, je le dis vraiment avec fermeté. Je pense qu'il est temps qu'on nous donne ce qu'ils nous doivent. Et je le dis vraiment avec fermeté et j'irai très loin. Parce que je ne peux pas comprendre un territoire comme Mwanda qui regorge tant de richesses, qui a beaucoup d'argent. Et quand je regarde les propriétaires de ces entreprises, il suffit de taper le nom des propriétaires de ces entreprises, ils ont des châteaux en Europe, ils ont des châteaux au monde entier, ils ont des véhicules, et ici, je suis encore obligé de distribuer de l'eau avec mes camions citernes. Si vous trouvez ça que c'est normal, écoutez, vous n'allez pas me considérer. Mais vous trouvez que si c'est anormal, alors je demande vos prières et me soutenir parce que ça va être un combat très argent. Merci. Projection, session de septembre 2024. Plusieurs sujets qui dérangent notre territoire me tiennent à cœur, notamment l'éternelle problématique de l'électrification de Mwanda et de l'eau potable, ce que je vais dire tout à l'heure. Les routes des desserts agricoles, l'amélioration des conditions d'études pour les élèves et des soins de santé pour tout le monde, la pollution de l'environnement et par-dessus tout, la criminalité qui a élu domicile à Mwanda Cité. Tous ces sujets me préoccupent autant que chacune et chacun de vous ici présents et tous ceux qui vivent à Mwanda. Il est certes vrai que l'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois, mais nous y travaillons tout au long de notre mandature pour trouver des solutions ensemble avec le concours du gouvernement central qui est notre émanation. Pour cette session de septembre qui est essentiellement budgétaire, j'ai choisi comme priorité la réhabilitation de nos routes des desserts agricoles afin de permettre à nos agriculteurs d'évacuer les produits de leurs champs vers les grands centres de consommation pour résoudre les problèmes de l'insuffisance alimentaire et l'acheminement des produits facturiers vers les villages. Je crois que je venais de développer ça tout à l'heure. Voilà pourquoi c'est très important ce que je suis en train de dire, parce que pourquoi aujourd'hui il y a l'exode rural même dans les grandes villes? Tout simplement parce que ceux qui sont malades de Makassi, ils sont hôpital malade déjà. Donc il doit lui qui chasse ça. Bateau dans un village, alors que ça n'a rien. Parce que je vous rappelle que moi que vous voyez ici, pardon, tant que nous avons manqué, tant que nous avons voyage dans Poto, là il papa dit en Amboka, dans Kachini, en Gobé, dans Malemba. Et j'étais bien, j'étais très heureux. Parce que, au moins, dans maman, c'est vrai que, pas ces alliés qui me. Bilo qu'on a eu aussi à texter, à texter à moi, à mettre les autres, à Zosomba, à Coco, à vivre dans moi. Mais de l'eau, maman, oh, la zone, à Mboka, Puna, dans sa vie, dans la main, moyen, bah, t'es capable de vous aider. Moyen, même ce qu'il y a béni, n'a tout en même, moi, si il y a des combats dans la moto, ça la déni. Il faut parcourir Banzela, Mélini. Donc,
Je pense que question à la dessert agricole est une question primordiale. Il y a un président de la République a pété dans mon CT. Même structure pour la route à dessert agricole. Parce que j'ai toujours dit dans ce pays, tant que nous allons continuer à importer même la bouffe, donc pas des allobités. Comment un pays comme la RDC, un pays où il va vraiment m'appeler à Robota et ça m'a casse. Mais nous continuons à importer du lourd l'osso. Quand je ne regarde pas tout la farine, il y a maïs. Il faut que la présidente de la République, il faut peser à Bissau. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi le problème que vous avez? Pourquoi vous avez dans ce groupe d'amitié? Parce que dans les agricoles, ils ont été. Donc, il faut tout prendre dans le ils ont été ma casse. Moi qui vous parle ici, j'ai mis 300 hectares dans Somba, mais dans Sali Binanga, il y a 100 hectares et puis c'est un nyoko ebeli. Nyoko ebeli, mais époli dans Samba Nyonsu. Parce que moi, je dis ça, est-ce que vous avez ce courage à battre? Et j'ai employé plus ou moins une vingtaine d'employés parce que c'est un chômage psycho. Donc, ça, le Premier ministre a dit vraiment, peut-être dans mon CD, et puis président de la République, peut-être dans mon CD, il faut vraiment tout battre dans le monde, il y a la route à des agricoles. C'est très très important. Voilà pourquoi, envie de bien formuler notre plaidoyer auprès des ministres du développement rural et celui des infrastructures et des travaux publics. J'ai profité de mes vacances parlementaires pour faire la cartographie de l'état des lieux de toutes nos routes rurales à travers les 3 secteurs de notre territoire par le truchement de l'inspecteur territorial du développement rural, que je remercie beaucoup s'il est là. Je ne sais pas, c'est un garçon. C'est un monsieur que je ne connais pas, mais il est très intelligent. Il s'est bien présenter. C'est un monsieur intelligent. Il m'a fait un rapport. On applaudit pour M. Maïti Dijon, le homme de terrain. En un temps record, il a parcouru les 3 secteurs de Rwanda. Je représente ce monsieur, il est parcouru parce que parfois, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais ce sont des personnes qui sont des têtes. Donc je demande quand même à la tête et des personnes qui sont là, et moi particulièrement, j'aurais besoin de monsieur, il est là, je lui ai refait un travail, je lui ai donné juste un minimum, mais il m'a fait un travail digne d'un grand ingénieur. Ce monsieur m'a fait la cartographie de toutes les routes à des cercles agricoles des 3 secteurs de Rwanda, c'est ça. Et il est là, il est simple, et je vous remercie beaucoup, vous me verrez après. Merci, il est très intelligent, c'est pas possible. Merci beaucoup, merci. Pour dire que nous travaillons, parce que les gens pensent que les députés ne travaillent pas. Ça, c'est le travail des députés. Bon côté. Ça, c'est le travail. Vous êtes là, vous voyez, non, papa notre vient, il descend, il part à Saladine. Ça, j'ai travaillé avec lui. Et il m'a fait un rapport, je ne sais pas si on va projeter le rapport, il m'a fait un rapport. Et le rapport est exploitable, exploité. Et je vais partir avec ces rapports-là. Moi, pour ça, on peut savoir la méconsi. Bon côté. Il va vous retourner à Zélaté. Après, vous avez zéro autorité député. Zéro autorité député, mais député à Zélaté. C'est très important. Député à Zélaté, mais à ce moment-là, quand on va passer la population à qui on va venir au Baba, bon côté. Et tant qu'on a suivi, on a vu ça en 2028, parce que c'est un début déjà, on a eu 2028. Mais tant qu'on regarde, on va la situation sur là, on va dire, non, moi je ne fais que transmettre et faire les plaidoyers. Parce que et nous pouvons même alimenter Kinshasa. 4 territoires, il y a moins les enfants. Et moins d'un peu qui est moins cher.
Donc, ça va comme comme je vous ai dit, j'ai périmé un petit fonds pour la mobilité. Merci beaucoup. En tout cas, merci, je vous remercie toujours. Et j'ai lu votre rapport. Bravo pour les Français. Parce que ça aussi, j'y tiens compte. Hein, donc, c'est vraiment un bravo. Ok. Au Canada, il faut dire, allons à la territoire, ça n'a pas été. Il est bon, ce métier. Qui nous a produit un travail de qualité. Ces derniers nous donnent une aperçu globale de la situation des voies agricoles, permettant de savoir par où commencer en urgence au cas où le gouvernement central parvenait à mettre à disposition des fonds. Alors, le travail qui me reste, c'est quoi? Moi, j'ai ces documents, j'ai ces rapports. Je vais transmettre au gouvernement, mais je vais faire aussi mon lobbying avec mon frère Mantoto. Pour dire que ça, c'est prioritaire, ça, c'est prioritaire. Ça, c'est prioritaire, ça, c'est prioritaire. Comme ça, ils vont mettre des moyens pour construire des routes. Maintenant, je vais aller plus loin. Comme je mets du carburant moi-même, tout ce que j'ai fait là, je mets du carburant moi-même. S'ils veulent me mettre du carburant, pour commencer déjà à faire quelque chose. Parce qu'il y a d'autres endroits où il faut construire tout ça. Mais il ne faut pas voir Robert Nyondo, qui est un homme d'affaires, et Robert Nyondo, qui est député au jour d'aujourd'hui. Vous savez quand même ce que j'ai l'habitude de faire, mais il y a de gros travaux qui nécessitent quand même l'accompagnement du gouvernement. Ils ont pas voté. Si on appelle, c'était à mon avis. Voilà. C'est sur base de cette cartographie que je vais, ensemble avec mon collègue Marcel Mantouka, bousculer les trois ministres ici énumérés afin qu'ils se mettent ensemble pour harmoniser les vies sur les lignes budgétaires relatives à la construction des routes des réserves agricoles dans notre territoire. C'est-à-dire que nous allons avoir ici, il y a une route Oyo. Si je parle des photos des bombes. Nous allons avoir ici la route Oyo. Nous allons avoir un budget. Comme ça, si vous avez un budget, à tout prix, on a tout ça dans les là. C'est très important. On ne parlera pas que les routes rurales, certes, mais j'en fais une priorité. D'autres problèmes feront aussi l'objet de nos plaidoyers afin qu'ils soient inscrits au budget 2025 que nous allons examiner et voter avant la fin de la session de septembre qui commence déjà demain lundi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. On a beaucoup à faire dans notre territoire. Mais les routes, pour moi, il y a des priorités très rapides. Il y a des routes à dessert agricole et il y a l'électricité à moine. Et au moment où je parle, grâce à l'avion qu'on a mis en place, et grâce à l'honorable, je crois qu'il est occupé, l'honorable Mwanza qui est avec moi, j'ai beaucoup discuté avec lui. Il m'a dit, mais Robert, honorable Robert, mais pourquoi vous souffrez pour l'électrification? J'ai dit, on souffre parce que Inga, c'est plusieurs millions de dollars. Et on n'a pas d'électricité. Alors, mais non, nous à Goma, on a, vous savez que le domaine de l'électrification en RDC a été privatisé. J'ai dit oui. Nous à Goma, on a presque tout privatisé. Au jour d'aujourd'hui, à Goma, ils utilisent ça. Ils ont fait des barrages hydroélectriques eux-mêmes. Et lui-même, il a fait avec ses associés un barrage qui alimente plus ou moins, je crois, 7 MW. C'est ça qu'on appelle ça, mégawatts. Et je vous dis que d'après nous, Goma est électrifié grâce à leur barrage à 90%. Vous savez, le rôle d'un député, comme je l'ai dit, c'est aussi ça, faire le lobby, essayer de comprendre, d'attirer même les investisseurs. Et dans l'avion que nous avons inauguré, je crois que vous avez vu, nous avons inauguré un vol. C'est là où il y a un problème, parce que pour arriver à Mwanza, c'est tout un problème. Grâce à ces messieurs-là, messieurs Mwanza que vous voyez là, je crois qu'il est là, voilà, ces messieurs, voilà. Lui, c'était des lits de gomme. Et il nous a donné cet avion-là.
pour exploiter ici, dans tous les moments centraux. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui pour arriver à moins d'années. C'est une drogue. Et on a des cas qui nécessitent de prendre l'avion. Même nous-mêmes, nous travaillons tellement beaucoup, parfois, j'ai été obligé de mettre mon cortège par route, et moi, par avion, je viens. Même des mois après, je peux encore revenir s'il y a un avion. Parce que c'est fatigant. Je vais vous dire, j'ai fait plusieurs heures pour venir ici en mandat. Je suis sûr même que ce que vous depuis Nangaï, il y a plus Nangaï, il y a 3 ans, il y a le moins de couleur, c'est leur recrutement. Je vous dis. Parce que parfois on fait dormir par maintenant, quand je quitte, je chasse ça ou bien je pars, je suis dans ma tête, il y a télévision, il y a des beaucoup, je ne sais pas rouler, parce que peut-être rouler la décision, c'est là. Mais je vous dis la vérité. J'ai même pitié. Moi, j'ai un cortège et je félicite aussi mes gardes, mes militaires, parce qu'il font un travail extraordinaire. Quand je m'attends à 5 km pour formaliser la femme. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, on a un problème. Ça, c'est des problèmes qu'on a posés aussi. La réhabilitation ou bien la nationale numéro 1, parce que c'est vraiment invivable. Et ce messieurs nous a, après négociation, il dit non, papa, ne peut pas avion pendant moins. Nous n'avons pas de qui va venir parce que quand on a un avion, mais ça fait que nous avons un client. Parce que quand vous avez un avion par la mort, mais bien, on sait qu'il y a un client. C'est ça aussi. Moi, je fais le nécessaire, mais ensuite, c'est vous. Je crois qu'il y a des hommes d'affaires ici. Il y a FEC, ce qu'ils allaient à photo que tu as fait. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, vous me prenez rendez-vous avec FEC, si c'est possible. Je vais aller voir. Parce que ce sont des hommes d'affaires. Aujourd'hui, on a un président homme d'affaires, on a un honorable député, maintenant, président, il y a FEC, il y a comment. Bassali, barrage, il y a un barrage, ils ont un chiffre d'affaires de 500 000 $ par mois. Absolument, mais c'est honorable. Mais où c'est la barrage? Où c'est la barrage? Ils ont un chiffre. Et ça, c'est privatisé. Vous avez l'État, mais l'État, il a mis son courant, tu sais. Au lieu de tuer un côté, on va tuer un courant, on va faire du monde. Est-ce que ça va bien? Hein? Alors, mon cher, mais tout voilà. Il ne faut pas toujours attendre l'État. Président Félix Ségué aïe à Obamutabato. Tout le bateau le battait. Aïe, bandit karaté. Mais moi, je ne vais pas depuis quand? Hein? Tout le bateau, moi, je ne vais pas depuis quand? Donc, je ne sais pas quand on va l'autre de mon zéro. Pour dire qu'à mon maintenant, commençons par quelque part. Alors, je suis venu avec un Américain, un avion, parce que je suis là, parce qu'on dit que là, avion, nous sommes là pour développer moi. Parce que les Américains ont dit que c'est là où ils sont. Donc, aïe, avion, à Zaga, à l'hôtel de Vilou. Demain matin, je crois que là, on a fait. Parce que vous pensez que le député travaille. On travaille beaucoup. Un vrai député doit travailler. Moussa les a 4 mois en santé. Tant que nous avons regretté parce que bon, ça va faire dans la commune à moins. Si vous on a on soit dans un mais maintenant on a député. Donc, téléphone dans la on a moni. Tant de temps avant la réunion. L'église où les communiquants ont besoin ça m'a besoin de 1250 $. Même si papa. Ça allait que ça 4800. Je suis déjà 1250. Chaque semaine, nous avons 3 ou 4. Oh, oui, nous avons. Et classe, c'est un mot pas de faire mais donc, la seule façon d'aller, tout électricité, aux habitants là, tout débrouiller. Parce que quand vous voyez un avion comme ça, l'avion, il y a un avion. L'avion, il y a 7 touristes américains, l'avion. Bah, on a aux États-Unis, bah, il y a moins d'avions, il y a un avion. Mais tant qu'il y a un avion, hôtel Atlantis, hein, et ça, vous tombez, bah, tiens, bah, tu connais. Au Bévio, bah, tiens, bah, mais pas l'hôtel Atlantis. Par roulette. Tant que vous avez un hôtel Atlantis. Mais tant qu'il y a un hôtel Atlantis, on s'en va dire, poisson. À 200 poissons, on va payer, na, la veine. Tant qu'on s'en va poisson, on a besoin de nous, c'est ça qu'on appelle les effets multiplicateurs. Nous, on dit avion. Non, Robert Dieu a un avion parce qu'il y a que ceux qui tourisent les mandis, et on s'en dit, et on va tout même pêcher à cause de le trouver. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous,
faut réfléchir. Dans un pays où moi j'ai vécu pendant plusieurs années, en France, 40% du budget à maman ils allaient pour le tourisme. Il y a un moment de sécurité. Tant on a sécurité parce qu'on ne peut pas faire du tourisme sans sécurité. Il y a un moment à Tanzanie, quand la sécurité, tu as un conseil de sécurité, quand la sécurité, parce qu'avant, il y a d'abord, il faut sécurité des armes. Il y a un moment au sifflet, au portable, au moto, dans un pays. Dans un pays, on se passe là, tout, on va à police, on est là. Même quand ça a été, n'a pas m'appelé. N'a pas m'appelé. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on voyait là, c'est pas l'avion. Et puis, l'avion, on a commencé. Dernier tarif de l'avion, ils avaient quitté $256. Mais non. $256, tu vas dans le monde. Ils étaient tu vas dire $195. Parce que l'avion, on se voit dans les ils ont un frais ébélé. Et on travaille au jour de jeu à 0. Donc, ni bénéfice, ni gain. Et nous, quand l'avion est honorable, pendant 4 mois, nous avons accompagné, on nous fait aller, retour, nous sommes retournés comme la perte. Mais ce qui est quand même, vous, les représentants d'Amérique, c'est qui nous représentants parce que vous avez pas les avions. C'est vous. Parce que l'avion, il faut étendre là, pour étendre pour qu'il y ait. Donc, pour ça, l'organisation, on a dit, les hommes, ça l'a fait, il y a bisonnions, tout ça comprendre que pendant qu'on vit dans le monde, parce qu'on ne peut pas vivre dans un endroit, ceux qui ont un lien, ou sont soit absents, donc, comme tu dis, il faut l'avion, donc, on ça là, on te dit, avion, il y a Takuta. Et de signer partenariat dans Bango pour en tout développer beaucoup. Donc, en ce qui concerne le barrage, demain matin, nous avons la descente de la rivière. Tout ça qui est venu à Bango. Toujours la rivière, nous avons dans moins de 30 km. Oui, il y a bien un domaine, on appelle, à où il y a travaillé. Nous avons des gens qui ont la raté. Nous avons dit, tant qu'il y a envie, avant que moins de temps, il y a un musique. Donc, la rivière, on est à 30 km d'ici. Oh, le courant est à ma casse. Comme ça, il y a une méthode de monter à surtout combien de courant partir. Et bien, ça avait dit, et puis, tout le bateau, tous les gens, tous les gens, voilà, ils sont morts, ils ont été tous à ligne, tout le courant à moins. Ceux qui ont 6 à 7 MW, et quoi, il fait déjà cité à moins. Cité à moins, c'est ça électrifié, et comme ça, il fait un multiplicateur, tout le monde va développer, beaucoup à la biseau, parce que la pluie va aller à la 4. Voilà, ensemble, et ma campagne, on a salé depuis, quand la PV 6 mois, sur le mode 2 mois, on va donc 4 mois, ma campagne, on a salé, depuis Nazam Salah qui débutait. Je pense que j'ai assisté à un conseil que l'on m'a oublié, mais je pense que j'ai tout dit. J'ai oublié quelque chose. Non, vous avez tout ramassé et vous pouvez vous reposer pour donner. Voilà, donc je pense que j'ai tout ramassé. N'expliquez ma campagne sur ce que la question, réponse, au hasard la situation. Les actes ont quelques questions, mais au hasard la situation, on peut s'en aller. Au hasard, ma quantité, on devait faire moins. Aïe, s'en aller. Et puis, avant la catastrophe, il y a ICSN. Oui. Si on a ICSN, on a hôtelier. Parce qu'il est inconcevable. Il n'y a rien à faire dans le lobby. Dans le lobby, il y a besoin de bateaux que nous avons là, pas de la mangrove. Parce que ah ouais, on a mis mangrove. C'est ça que c'est bien fait. Pour le rappeler. Dans le bateau, nous avons pas attendre la mangrove, na bateau, na ICSN $100. Dans la route qui chasse ça, dans la route $195, dans la route qui vient $195, dans le mangrove, il y a $100, c'est dit à quoi? C'est là qu'il ICSN a juste $50 par personne. Alors ça, si c'est vrai, je vais faire virer même si j'avais dit 17 ans. Je vous dis. Donc on a besoin de on a besoin, vous me prenez rendez-vous, j'ai besoin de faire avec parce que c'est pas possible, parce que ça c'est faire fuir les touristes. Et ceux qui touristes les alliés, ils ont le moment d'abord. Donc ça, je suis contre ça. Donc, contre la mondiale, il faut faire ça très très rapidement. Je crois que, merci, je vous remercie beaucoup.
c'est Honorable Singoma Mwanza. Je suis un élu du territoire de Nyiragongo. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, je suis un élu du territoire de Nyiragongo qui est au Nord Kivu, juste à côté du volcan. C'est mon deuxième mandat et actuellement on est collègue avec Honorable Robert Yondo dans la même plateforme politique qui s'appelle Alliance des acteurs attachés au peuple et bien sûr la direction du haut représentant Tony Kankou Chikou. On a battu campagne ensemble et je crois que lui, comme pratiquement le meilleur député élu de la ville de Mwanda, il a eu à se confronter aux réalités. Mais les réalités de nos populations sont pratiquement les mêmes de l'Est à l'Ouest. C'est toujours le problème de l'accès à l'eau, le problème de l'accès à l'électricité, l'enclavement de vos villes, et je passe les autres problèmes. Donc, comme élu, on s'est rencontrés donc, à Kinshasa, et votre député m'a parlé du problème de l'enclavement de la ville côtière de Mwanda. Alors, nous n'avons pas voulu perdre du temps dans beaucoup de discussions, et c'est ainsi qu'on a vite décidé de lancer ce partenariat avec son agence de voyage pour démarrer des lignes le vendredi et le lundi sur la ville ici. Nous, notre rôle de député, c'est faire le plaidoyer au niveau des institutions de la République pour les solutions pour la population. Mais ce que nous avons compris, c'est qu'on ne doit pas simplement mettre tout sur l'État. Les fils et les filles de ce pays, ceux que Dieu a bénis, qui ont les moyens, et je crois que l'honorable Robert le fait, et moi-même, nous avons cette vision aussi, qu'on peut aussi mettre la main à la poche, trouver des solutions, parce que le Congo c'est notre pays, la ville côtière de Mwanda, la province du Congo central fait partie de notre pays, donc je suis très fier aujourd'hui de lui tenir la main, ou bien soit allé chez nous, ça veut dire tenir quelqu'un par la main avec force et avec honnêteté pour que ce projet puisse avoir lieu. Et comme il vous l'a dit, je l'ai entendu, le prochain projet que nous aurons ici, c'est bien sûr dans le cadre de l'électricité. Donc je suis venu avec un représentant d'une firme américaine qui s'appelle Maya Hydro. Et nous avons 33 barrages qu'on veut construire sur toute l'étendue de la République. Mais je suis déjà venu 2-3 fois à Rwanda et j'ai trouvé quand même qu'il était nécessaire, notamment d'appuyer les initiatives de votre député pour qu'on puisse trouver une solution pour l'électrification de la ville de Mwanda. Je pense que dans les semaines, mois à venir, vous entendez parler des études qui vont parler de ce projet-là. Et voilà, donc ce que j'aimerais vous dire, c'est d'abord merci beaucoup pour l'accueil de notre société d'Agota. Je continue à vous demander de bien soutenir mon collègue et ami à l'Assemblée nationale, l'honorable Robert Yondo, et déjà applaudissons-le pour tout le travail qu'il fait. Et le travail d'un député n'est pas facile. Je sais que mon collègue reçoit des appels, nous sommes sollicités, il y a des problèmes sociaux, il y a tout, vous connaissez la réalité du pays. Mais je pense qu'à côté de vous, vous avez un homme honnête, un homme intègre, et un homme d'action, pas simplement un homme de parole. Et je pense qu'ensemble, nous ferons de bonnes choses pour la ville côtière de Mwanda et pourquoi pas pour le Congo central. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Je pense que Joseph a menti. Est-ce qu'il était là? Non. Il a répété ce que je vous ai dit. Voilà. Après, dans ma voix, vous écoutez la tous. Allez, merci. Il sort sous les applaudissements.